Merci à vous de nous rejoindre sur M24 Télévision. Bienvenue à la page internationale de votre Flash Info. 50 morts, 53 blessés, c'est le bilan effroyable de l'attaque d'une boîte de nuit qui a frappé Orlando, en Floride, dans la nuit de samedi au dimanche. Le président américain Barack Obama a condamné dimanche 12 juin comme un acte de terreur et de haine la pire fusillade de l'histoire des États-Unis. Cette attaque est une attaque contre tous les Américains, a ajouté le président lors d'une très brève allocution en direct de la Maison-Blanche. Le tireur a été identifié comme Omar Sédiq Mateen, un assaillant connu des forces de l'ordre. Le groupe État islamique a revendiqué l'attentat. Restons toujours aux États-Unis. Quelques heures après la fusillade dans la boîte de nuit gay d'Orlando en Floride, une autre attaque visant la communauté homosexuelle a sans doute été évitée dimanche 12 juin, cette fois près de Los Angeles en Californie. James Howell, 20 ans, a dit à un agent de police pendant son arrestation qu'il avait voulu causer des dégâts pendant la Gay Pride qui devait avoir lieu à Santa Monica, a rapporté le chef de la police locale sur son compte Twitter. Les Nations Unies ont annoncé ce lundi 13 juin que plus d'1 million de réfugiés, parmi lesquels de nombreux Syriens, devront être relocalisés dans des pays tiers l'année prochaine, faute de pouvoir rester dans leur pays d'accueil. Ce chiffre représente une explosion des besoins de 72% entre 2014 et 2017, a révélé le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés dans un communiqué. La chancelière allemande est en Chine depuis ce dimanche pour participer aux 4e consultations gouvernementales germano-chinoises. Angela Merkel a évoqué le nécessaire respect de l'état de droit et critiqué les difficultés faites aux ONG. La chancelière a aussi évoqué un dossier sensible et qui suscite des discussions en Allemagne, à savoir la volonté d'un investisseur chinois de reprendre la PME Coupa, spécialiste en robotique, un secteur économique stratégique en Allemagne. En Ukraine, la situation semble de nouveau dégénérer dans le Donbass où malgré les efforts diplomatiques, les combats sont de plus en plus rapprochés et sanglants, aggravant encore le bilan du conflit. Dans la nuit de samedi à dimanche, les forces ukrainiennes auraient perdu, selon des sources, entre 6 et 10 hommes, ce qui pourrait faire de ce week-end le plus meurtrier depuis 1 an et demi. Ces bombardements renouvelés se concentrent autour de la petite ville industrielle d'Avdiivka. L'armée israélienne a indiqué lundi avoir levé dans la nuit le bouclage des territoires palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza, imposé depuis vendredi après un attentat qui a coûté la vie à 4 Israéliens. Le bouclage a été levé intégralement comme prévu dans la nuit du dimanche au lundi, a dit une porte-parole de l'armée. En Syrie, l'étau se resserre autour de la ville de Manbij, l'un des plus importants fiefs du groupe État islamique dans la province d'Alep. Des centaines de djihadistes et des milliers de civils sont encerclés par des forces arabo-kurdes soutenues par la coalition internationale. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 600 civils sont parvenus dimanche à fuir le chaudron de Manbij. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir cette édition internationale de votre Flash Info sur m24tv.net ou sur la page Facebook de M24 Télévision. Très bonne suite de programme à notre compagnie.